Alors aujourd'hui, je vais pas courir, je vais simplement marcher et je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de mettre la marche régulièrement dans mon programme d'entraînement. Et souvent, quand on commence à courir, on cherche à courir le plus longtemps possible, à faire le plus de kilomètres possible, et on s'interdit en fait d'être fatigué, de ne plus avoir de force ou de souffle. Et donc on s'interdit souvent de marcher. Et comme la plupart des gens, souvent quand on commence à marcher, on se dit bon bah voilà, j'ai terminé ma course, je vais rentrer à la maison parce que je suis pas capable de faire plus. Et j'ai été dans ce cas-là, hein, je fais partie de ces gens-là où en tout cas on n'accepte pas de ne plus réussir à courir et on vit ça finalement comme un échec. Et en pratiquant tout doucement le trail, je me suis rendu compte que cette pratique, elle consistait à courir, certes le plus longtemps possible, le plus souvent, mais on s'accordait de marcher. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, oui, en fait le cerveau des fois il est, il est un peu bizarre et on se met des barrières tout seul, c'est assez fou. Et je me suis dit, oui, effectivement, en fait, je cours, mais quand j'ai envie de marcher, pourquoi je marcherais pas, quoi. Et ça me permettra peut-être de reprendre mon souffle et de repartir plus fort, tout simplement. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de mettre la marche dans mon programme régulièrement. Et je vais tenter de vous expliquer en 5 points pourquoi ça peut être bénéfique pour le trail et aussi pour s'améliorer en fait. Faut pas voir la marche comme du temps perdu. Faut voir la marche comme un axe d'amélioration. Et vous verrez que si vous faites de la marche régulièrement, vous allez vous améliorer en trail. Donc je vais vous expliquer ça en 5 points. Donc le premier point, ça va être la récupération active. C'est-à-dire que après des séances de course qu'on va dire longues, avec de nombreux kilomètres, en faisant trop souvent et en prenant pas le temps de réduire un peu son intensité, on risque surtout la blessure. Et donc le but de cette récupération active, donc de marcher, ça va être de pouvoir récupérer un peu des courses longues qu'on a pu faire ces derniers temps. Ça va permettre de faire du bien un peu aux articulations, aux muscles, de pouvoir récupérer de ces courbatures ou autres. Et ça va permettre tout de même de faire travailler son cardio, mais en restant dans une zone, on va dire, je vais appeler ça une zone de confort, c'est-à-dire que on fait travailler son cardio. Comme vous voyez, hein, je suis un peu essoufflé pendant que je fais la vidéo, mais ça reste vraiment du cardio à basse intensité, mais ça permet mine de rien de continuer à travailler tout doucement son cardio et surtout en fait de rester actif. Sinon voilà, quand je parle de marche, de faire des séances de marche, on parle pas de marche en mode randonnée, on parle de marche quand même assez rapide, hein, avec une certaine intensité, histoire de faire travailler quand même un minimum le cardio. Et je trouve que c'est une bonne façon de récupérer. Ensuite, pour le point numéro 2, la marche va te permettre de te reconnecter à ton mental. C'est-à-dire que souvent quand tu cours, tu es tellement concentré par ta course, te concentrer à gérer ton énergie,
à gérer les montées, les descentes, éviter les blessures, te concentrer aussi pour certains sur le temps, la performance, que t'en oublies un peu pourquoi tu cours et qu'est-ce qui se passe autour de toi. C'est-à-dire que souvent, les personnes qui font du trail, ça reste mon avis, hein, mais je pense que beaucoup le partageront, ce que tu aimes avant tout, c'est de partir à la découverte de chemins, de sentiers, et de pouvoir profiter de la nature. Et la marche, ça va te permettre justement de te reconnecter un peu à tout ça, parce que tu vas pouvoir plus prendre le temps de faire attention à l'environnement dans lequel tu es. Et ça va te permettre justement de ne pas oublier pourquoi tu fais ça, pourquoi tu cours. Et ça va te faire, tu verras, beaucoup de bien. Ça va te permettre aussi de devenir plus fort mentalement, parce que tu vas justement travailler ta reconnexion au mental, ta concentration, notamment au niveau des chemins, hein. Tu peux prendre le temps d'analyser un peu les chemins, de comprendre la façon dont il faut que tu descendes, la façon dont il faut que tu montes pour économiser ton énergie au maximum. Et donc, cette reconnexion mentale, tu verras qu'elle t'apportera beaucoup de bénéfices. Et ça sera beaucoup plus facile pour toi de te reconnecter en marchant qu'en courant. En troisième point, la marche va te permettre de découvrir de nouveaux chemins, de nouveaux sentiers. Et tout simplement d'éviter de partir un peu trop à l'aventure quand tu décides d'aller faire une course. À savoir que souvent, hein, quand tu cours, tu es seul. Et donc, aller courir dans l'idée d'aller faire peut-être un 15-20, voire plus de kilomètres sans connaître les chemins, pour moi, ça reste un petit risque parce que tu peux te perdre. Et selon la météo, tu peux te trouver en danger. En dehors de ça, le fait de découvrir de nouveaux chemins va te permettre de savoir sur quoi tu peux travailler. Vous voyez là par exemple, et je vais faire demi-tour, je suis sur un chemin qui est en bonne descente ou en bonne montée. Et donc je sais que en venant ici, je vais pouvoir travailler le dénivelé, ma façon de descendre, ma façon de monter. Et si tu veux t'améliorer en trail, ça reste important quand même de trouver des sentiers, des chemins qui sont différents, qui n'ont pas toujours les mêmes dénivelés, pour que ton corps ne s'habitue pas tout le temps au même type de chemin. Et c'est justement en perturbant ton corps que ton corps va se renforcer et sera plus fort pour les prochaines courses. En point numéro 4, la marche va te permettre de reprendre confiance en toi dans les moments où tu es peut-être un peu plus fatigué, tu as peut-être un peu moins de motivation, tu viens peut-être de t'inscrire à une course, t'as pas été satisfait peut-être de ton résultat, et du coup lorsque tu vas reprendre l'entraînement, tu risques un peu de te forcer à aller courir. Et c'est peut-être d'ailleurs dans ces moments-là que tu risques de lâcher ou de te blesser. Et donc s'accorder une séance de marche, ça va te permettre de reprendre un peu confiance en toi, de tes capacités,
de pourquoi tu fais tout ça, prendre le temps justement d'y réfléchir. Et souvent, après des petites séances de marche comme ça, on regagne souvent en motivation. Et c'est un peu ça le but aussi. C'est un peu ce qu'on recherche. Et donc, voilà en tout cas de cette façon. Quand tu perds en motivation, que tu te dis peut-être que tu vas arrêter de courir, que c'est pas fait pour toi, et ben avant de prendre cette décision, accorde-toi une petite séance de marche et réfléchis-y. Et souvent tu verras que cette séance t'aura fait du bien. Et pour finir, en point numéro 5, je sais pas si on peut appeler ça un point, c'est plutôt un constat tout simple. C'est qu'aujourd'hui, si tu t'es mis en tête de faire du trail, si on reprend un peu la définition du trail, c'est de façon simple, hein, c'est tu cours et tu marches. Et donc j'ai envie de te dire, tu t'entraînes à courir pour être meilleur, mais pour quelle raison tu t'entraînerais pas à marcher, puisque ça fait partie du trail, quoi. Donc faut absolument que tu mettes quelques séances de marche de temps en temps à ton programme, parce que ça fait partie du trail. Et le jour où tu seras motivé à t'inscrire à une course, ou alors même tout simplement pour toi personnellement, faut savoir que sur ton parcours, sur ta course, il va y avoir des moments où tu n'auras pas le choix de marcher, parce que tu seras sur une grosse montée et ton cardio va lâcher, tu n'arriveras plus à reprendre ton souffle, et donc tu vas marcher. Et le fait de t'entraîner, comme je suis en train de le faire, à marcher, et ben ça va te permettre le jour de ta course à être plus fort. Donc souviens-toi de cette phrase, certes toute bête, mais si tu t'es mis au trail, c'est que tu t'es mis à courir et à marcher. Donc entraîne-toi à courir et à marcher. Et j'ai envie de te dire, pendant cette séance de marche, si tu te sens capable de trottiner un peu, bah fais-le en fait. Voilà, tout simplement. Si tu t'en sens capable, que t'en ressens l'envie, et ben mets-toi à trottiner tout doucement, juste un petit moment. Voilà. Histoire aussi de te faire plaisir. Et s'il te plaît, arrête de te fixer des règles. Tes séances, elles sont pas millimétrées. On est des débutants. Et donc, fais les choses aussi un peu au ressenti, comme toi tu en as envie. Donc voilà, j'ai fait ma petite montée en trottinant. Et je vais faire la même chose en redescendant. En sachant que j'ai la caméra dans les mains, je vais quand même faire attention à ce que je fais. Mais voilà, arrête de te fixer des règles. Allez, cette fois c'est vraiment terminé pour cette vidéo. Pourquoi je vous ai fait celle-ci, tout simplement parce que quand j'ai commencé à courir, j'ai commencé à faire mes plus longues distances. C'est souvent un peu pareil pour tout le monde, c'est des 10 km. On se fixe un 10 km quand on commence souvent à courir, histoire de dire qu'on commence à faire un peu du kilomètre. Et j'ai tellement voulu me fixer cet objectif et le faire autant de fois que je pouvais, que j'ai fini par me blesser.
Je me suis fait une déchirure. Et la seule chose que ça m'a coûté, c'est une perte de motivation. J'ai failli tout arrêter. En plus de ça, j'ai dû m'arrêter bien 2 mois avant de reprendre la course. Et donc depuis ce jour-là, j'ai décidé de faire les choses autrement. J'ai décidé de m'écouter un peu plus. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous servira, en tout cas. Et puis, je vous dis à très vite.